Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du deuxième semestre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Capricorne, aux personnes qui sont ascendant Capricorne ou qui ont leur signe lunaire en Capricorne. Vous pouvez compléter cette vidéo avec justement la vidéo de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder différents points avec le tarot. Nous allons regarder l'énergie qui vous accompagne sur ces 6 mois, votre énergie à vous pour ce deuxième semestre. On va regarder également ce que vous attendez de ces 6 mois, ce qui va vous porter et ce que vous allez avoir à dépasser. On regardera également l'énergie de votre vie sentimentale, de votre vie active et professionnelle, l'énergie également qui ressort par rapport à tout ce qui est financier, et puis on verra en dernier lieu l'aboutissement de ce deuxième semestre 2022. Alors, j'utilise pour ce tirage l'oracle le tarot pardon, des enchanteurs. Alors voilà, nous avons nos cartes pour vous, amis Capricorne, sur ce deuxième semestre 2022. On commence par regarder l'énergie qui vous accompagne sur cette période. Donc vous avez l'énergie du pape. Donc je pense que sur ce deuxième semestre, vous allez certainement vouloir approfondir certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous vont se lancer dans peut-être une formation, un apprentissage ou l'idée de vouloir quelque part approfondir vos connaissances. Alors ça peut avoir aussi une dimension très spirituelle pour certains d'entre vous, hein. L'idée d'un développement personnel, d'une évolution spirituelle où on recherche, on se recherche. C'est un semestre où vous allez peut-être vous en remettre à une personne de confiance, une personne qui peut être comme un guide quelque part. Alors ça se situe pas forcément dans une évolution spirituelle, ça peut être aussi dans un autre domaine de vie. Ce pape, c'est l'idée effectivement que vous pourriez être amené à échanger ou à vous reposer sur les connaissances, sur le savoir de quelqu'un. Donc il peut être question sur ce semestre-là d'une personne qui peut vous guider, qui peut vous accompagner, qui peut vous aider, vous aiguiller, vous épauler. Cette énergie-là, l'énergie qui vous accompagne, c'est aussi quand même l'énergie de la confiance. Voilà. L'idée d'être vraiment en confiance, d'avoir la foi, d'être serein ou sereine par rapport à ce qui pourrait se passer pour vous sur ce deuxième semestre. Donc vraiment une énergie, effectivement, de quelque part de stabilité, alors on a une dimension quand même assez spirituelle hein, avec cette carte là, mais vraiment l'idée d'être dans la sérénité, voilà. C'est comme si vous étiez vraiment confiant et confiante de ce que vous voulez par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à ce qui se passe aussi dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre, hein. Avec cette carte là on a la foi, voilà, on y croit, c'est ça, c'est vraiment ça. Alors, on va regarder maintenant votre énergie à vous sur ce deuxième semestre 2022. Votre énergie à vous, c'est le 10 de denier. Donc c'est pas étonnant, parce que on voit qu'effectivement l'énergie qui vous accompagne vous apporte justement la confiance, la foi et la sérénité. Eh bien, votre énergie à vous, c'est le 10 de denier. J'espère que vous voyez bien les cartes, oui, ça devrait aller. Votre énergie à vous, c'est le 10 de denier. Donc vous êtes dans une dynamique sur ce semestre, dans une dynamique quand même de construction, de consolidation. On a une grande stabilité avec cette carte-là. Voilà. L'idée que vous êtes dans l'optique de construire quelque chose pour le long terme. Alors ça peut être par rapport à une carrière professionnelle, par rapport à un projet, quel qu'il soit. Ça peut aussi se situer dans un relationnel, par rapport à votre vie sentimentale. On va le voir après, hein, ici, en dernier lieu, avec ces cartes-là. Voilà, vous êtes dans une grande stabilité. C'est peut-être ça aussi
c'est peut-être ça aussi qui est en corrélation au fait que, bah voilà, vous êtes serein, sereine, parce que je vous sens tout à fait euh, confiant, oui, parce que il y a vraiment quelque chose d'extrêmement stable en vous, voilà. Alors là, ce qu'on peut voir aussi, c'est votre énergie à vous pour ce semestre-là, c'est l'idée de gérer ou de régler certaines considérations où vous êtes certaines considérations matérielles ou financières, parce qu'on est quand même sur des deniers. Donc je pense que là, vous avez la volonté de stabiliser ou de consolider une situation financière, une situation qui est en lien avec un patrimoine, par rapport au fait de vouloir faire construire votre propre maison, vouloir investir dans la pierre, acheter. Il y a vraiment cette dynamique-là où on veut consolider quelque chose, on veut se mettre en sécurité, où il y a vraiment cette volonté ici de consolider ou l'idée là, c'est vraiment de vouloir bâtir, j'allais dire quelque part, votre propre sécurité, que ce soit personnel intérieur ou que ce soit par rapport à des considérations matérielles ou financières. Alors vous êtes dans une énergie aussi pour certains d'entre vous de alors on peut parler aussi là de vouloir se remplir de quelque chose qui a beaucoup d'importance et de valeur pour vous. Donc ça peut être en lien aussi avec cette recherche peut-être spirituelle. Il y a peut-être quelque chose qui va vous pousser, vous, à aller chercher finalement ce qui vous manque pour pouvoir justement vous combler, pour pouvoir vous remplir. Il y a cette recherche ici peut-être de, je sais pas, il y a quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, qui a beaucoup d'importance pour vous, et que vous cherchez à peut-être à combler ou que vous cherchez à consolider également en vous-même. Alors, on continue ici, c'est cette carte-là, c'est ce que vous attendez de ce semestre. Alors, ce que vous attendez de ce semestre, c'est justement, par rapport à ce que je viens de vous dire, c'est combler quelque chose. Je pense que ce que vous attendez de ce semestre, c'est ne plus quelque part être dans l'insatisfaction. Parce que là, on voit qu'avec cette carte-là, ce que vous vivez, ce que vous avez ou ce que vous êtes ne vous convient peut-être pas forcément. Il y a une forme d'insatisfaction ici. Donc avec cette carte-là, on voit que sur ce semestre, vous avez envie d'autre chose que ce que vous avez ou que ce que vous êtes. Il peut être question d'une forme de lassitude, d'une forme d'ennui. Et c'est peut-être ça que vous allez chercher à chasser, à balayer ou à transformer au travers peut-être d'une recherche spirituelle. C'est possible. Ce que vous attendez de ce semestre ici avec cette carte-là, ça peut être quelque chose qui est en lien avec une dépendance, en lien avec une addiction. Alors ça peut être par rapport à une dépendance affective, ça peut être aussi par rapport à une dépendance qui est autre, hein, par rapport à une substance, par rapport à voilà autre chose. Hein. Peut-être que là vous allez vouloir peut-être, je sais pas, arrêter de fumer, arrêter certains excès, ou vous défaire ou vous détacher de quelque chose, visiblement, qui est subi et qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. On a cette dynamique-là quand même pour vous. Alors on continue, on regarde ici maintenant ce qui va vous porter, amis Capricorne, sur ce deuxième semestre. Alors, qu'est-ce qui va vous porter? Waouh! L'As de denier. Donc l'As de denier, c'est, on a quand même une énergie ici de nouveauté. Ce qui va vous porter quelque part, c'est effectivement autre chose. La nouveauté. Je pense que ça peut se situer et dans une recherche spirituelle et par rapport aussi peut-être au travail. Cette recherche, cette volonté de trouver une stabilité dans votre vie, quel que soit le domaine qui peut être concerné, une stabilité, surtout une sécurité. Donc là, ce qui vous porte, quelque part, ça va être les opportunités, une proposition, quelque chose qui va s'ouvrir. Ce qui vous porte, c'est de pouvoir aussi matérialiser quelque chose de nouveau, concrétiser quelque chose de nouveau, pouvoir, ce qui vous porte, ça va être de vous projeter, pouvoir saisir une opportunité, pouvoir tenter votre chance, et pouvoir matérialiser un nouveau projet. On est encore dans l'idée ici l'As de denier, c'est je bâtis, je construis, je démarre quelque chose, je commence à matérialiser,
à bâtir, à construire quelque chose. Et vous êtes bien dans cette énergie parce que vous recherchez cette sécurité dans ce que vous voulez bâtir, dans ce que vous voulez construire, visiblement pour la durée, pour le long terme. Et je pense que vous avez ici un vent qui souffle et qui va vous permettre d'aller chercher les informations en vous-même ou d'aller chercher à savoir, à consolider, à aller chercher tout ce dont vous avez besoin justement pour bâtir ou consolider ce que vous recherchez, ce que vous voulez bâtir ou construire. Donc c'est intéressant. Donc ce qui vous porte, c'est la potentialité d'un nouveau départ, la potentialité de pouvoir bâtir et construire quelque chose de nouveau. Alors, continuons ici, ce que vous allez avoir à dépasser, amis Capricorne, sur ce deuxième semestre. Alors, ce que vous allez avoir à dépasser, ce sont des croyances limitantes. Ce que vous allez avoir à dépasser sur ce deuxième semestre, c'est l'idée, c'est le fait de vous libérer de quelque chose que vous avez intégré il y a bien longtemps. Ça peut être récent, ça peut être ancien, mais il y a quand même une notion on a cette énergie du passé qui est présente quand même ici avec cette carte-là, et qui vous retient, qui vous enchaîne, ou qui vous freine aussi peut-être. Donc là, ce que vous avez à dépasser, c'est vraiment vous libérer de quelque chose qui justement vous empêche d'avancer, vous libérer de quelque chose qui vous freine. Voilà. Alors ce qui est à dépasser aussi, ça va être la notion d'acceptation, ou plutôt de non-acceptation, parce que là on voit qu'avec cette carte-là, il peut être question d'une forme de déni par rapport à une situation, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose de précis, une situation ou un état de fait que vous n'acceptez pas. Donc là, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça sur ce deuxième semestre. Voilà, l'idée de pouvoir, d'avoir besoin ici d'élargir vos horizons, d'avoir besoin de voir les choses autrement, d'essayer de déconstruire aussi peut-être certains a priori, certaines croyances justement limitantes pour pouvoir avancer et matérialiser ce que vous voulez consolider, ce qui pourrait vous faire vous sentir en sécurité. Alors, continuons. Donc ici, on a la vie sentimentale pour vous les Capricornes sur ce deuxième semestre. Alors, vie sentimentale, le 3 d'épée. Donc, vie sentimentale, on voit qu'avec cette carte-là, c'est un semestre qui peut être un petit peu lourd, c'est un semestre qui peut être un peu compliqué pour vous, émotionnellement en tout cas, dans votre vie sentimentale. Parce qu'avec cette carte-là, il peut s'agir d'une insatisfaction. C'est-à-dire que là, si on regarde ce que vous attendez, eh bien, c'est de pouvoir vous sentir épanoui, de pouvoir être finalement satisfait de ce que vous avez, de ce que vous vivez, de ce que vous êtes ou de ce que vous ressentez. Là, on voit que vous avez envie d'autre chose. Donc effectivement, on voit que dans la vie sentimentale, il peut être question d'insatisfaction, il peut être question de quelque chose qui vous blesse, d'une situation ou d'une relation, parce que ça peut parler aux célibataires, aux personnes qui sont en couple, peu importe, quelle que soit votre situation dans la vie sentimentale, ici, il y a une blessure. Il y a quelque chose qui vous affecte émotionnellement, qui vous fait souffrir. Donc là, on voit que ce semestre peut être un petit peu éprouvant émotionnellement ou dans ce que vous vivrez dans la vie sentimentale, parce que visiblement, vous semblez soit ne pas être satisfait de ce que vous vivez, soit, et d'ailleurs on a le 5 de coupe qui est au dos, encore une fois. Donc le 5 de coupe, il y a quelque chose qui est regretté, quelque chose qui n'est pas accepté, et qui n'est pas assumé. On a encore cette énergie de la déception par rapport à un passé. J'ai l'impression qu'effectivement, quelque chose vous retient. Alors, c'est pas forcément sentimental. Ça peut très bien être aussi par rapport à quelque chose qui compte beaucoup pour vous, qui a de la valeur à vos yeux, ou ça peut être par rapport à quelque chose qui est très investi émotionnellement, si c'est pas la vie sentimentale. Mais logiquement, c'est la vie sentimentale qui est représentée là. Donc, avec le 3 d'épée, eh bien, il peut y avoir certaines lourdeurs. C'est pas une énergie extrêmement positive, hein. C'est, voilà, moi, je vous présente les choses comme elles sont. Mais voilà, c'est un semestre qui peut être un petit peu éprouvant dans ce que vous vivez ou dans la manière dont vous ressentez les choses par rapport à votre situation sentimentale. Voilà. Alors, continuons. Ici, on a la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Vie active et professionnelle, 7 de denier. Alors là, avec cette carte-là, il peut être question d'une forme de confusion. C'est-à-dire que vous avez sur ce deuxième semestre, pour certains d'entre vous, pour une bonne partie d'entre vous, plusieurs champs des possibles,
plusieurs options qui se présentent à vous, plusieurs possibilités, et vous semblez avoir quelques difficultés à vous positionner et à prendre une décision pour savoir quel est le chemin que vous souhaitez véritablement emprunter par rapport au travail. Donc il peut y avoir de la confusion, et l'idée aussi peut-être de manquer quelque part un petit peu de confiance, parce qu'avec cette carte-là, on se dit oh, ce qu'il y a devant moi, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, je suis pas à la hauteur, ou quelque chose comme ça. Voilà, ça peut, c'est ce que représente pour moi cette énergie-là ici. Donc vous allez être amené à aller chercher une clarté en vous pour pouvoir vous positionner, pour faire des choix. Peut-être que pour certains d'entre vous dans le travail, vous êtes à la croisée des chemins. Il peut s'agir de changements éventuellement dans votre vie professionnelle, où là vous êtes amené à devoir vous décider. Là c'est comme s'il y avait 3, 4, 5, 6, 7 chemins devant vous par rapport au travail, 7 possibilités. Enfin, c'est une image, et qui va s'agir pour vous vraiment de choisir celle que vous allez décider, le chemin que vous allez décider d'emprunter. Donc il peut y avoir un peu de confusion par rapport à ça, et il sera question pour vous sur ce semestre, par rapport à vos activités, par rapport à votre travail, votre vie professionnelle. Ça peut être aussi dans le cas d'une réorientation professionnelle, l'idée par exemple de ne pas savoir. Je sais que je veux changer de travail, je veux changer de vie par rapport au travail, mais je ne sais pas vers quel domaine me diriger. Ça peut être cette énergie-là ici. Donc il va s'agir pour vous d'aller chercher une clarté, d'aller chercher la lumière, les réponses à vos questionnements pour être certain du chemin que vous emprunterez concernant votre vie professionnelle. Et ça résonne avec l'énergie qui vous accompagne, qui vous permettra certainement justement de prendre le meilleur chemin qui soit pour vous, parce que l'énergie du pape qui vous accompagne va vous insuffler la confiance nécessaire, qui manque peut-être un petit peu par rapport au travail, ou aux démarches que vous voulez emprunter dans votre vie professionnelle. L'énergie du pape va vous apporter la sérénité, la confiance, et c'est l'énergie aussi peut-être de quelqu'un qui peut vous aider, vous guider, vous aiguiller, vous accompagner dans les choix que vous avez à faire par rapport à la sphère professionnelle. Donc bon, j'ai quand même quelque chose qui, pour moi, voilà, ce que je vous ai présenté par rapport au travail, je la ressens pas comme étant négatif, mais il y aura vraiment un besoin de se positionner, besoin de clarifier certaines choses, voilà. Par rapport à des décisions importantes, certainement. On regarde ici maintenant les finances pour vous, amis Capricorne. Alors les finances, on a la carte du monde. Donc là, pour moi, ça résonne aussi avec le 10 de denier par rapport à tout ce qui est financier, matériel et financier. Je pense que là, vous réussissez à stabiliser, consolider, construire, investir. La carte du monde, c'est la carte de l'accomplissement, de la notion de plénitude. L'idée aussi de pouvoir peut-être vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être une libération par rapport à un prêt qui a été contracté il y a longtemps. Ça peut être l'idée d'arriver au bout de certaines charges ou certaines responsabilités financières et de pouvoir vous en libérer. Pour certains ou certaines d'entre vous, par rapport aux finances, on a aussi l'idée, avec cette carte du monde qui est très jolie d'ailleurs, on a aussi l'idée ici de la fin d'un chapitre. Donc il y a quelque chose qui va se terminer, mais dans le sens de l'accomplissement, dans le sens de la réalisation. Voilà, c'est pas une fin négative, c'est juste que là vous êtes au bout de certaines démarches, au bout d'un prêt bancaire, où il y a quelque chose qui va venir quelque part vous faire vous sentir libéré ou soulagé par rapport à une dimension financière. Donc ça peut résonner avec ce que je vous ai dit ici, par rapport à votre énergie à vous, où je vous ai dit qu'il serait question de considérations qui sont pour vous en lien, peut-être que vous allez vous focaliser, pour certains d'entre vous, sur l'aspect matériel et financier de votre vie sur ce deuxième semestre, soit par rapport à un projet de construction, projet d'achat, voilà, il y a quelque chose qui se règle, qui se finalise ou qui s'accomplit pour certains d'entre vous par rapport à tout ce qui est matériel financier, et peut-être plus particulièrement par rapport à un patrimoine, par rapport à peut-être un héritage aussi pour certains d'entre vous, ou dans le cadre de quelque chose qui est en lien avec l'immobilier. Donc ça peut être une transaction, que ce soit une vente ou un achat. Pour moi, il y a quelque chose qui s'accomplit et qui fait que vous allez vous sentir soulagé par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Voilà. Alors, on termine pour vous avec cette dernière carte, amis Capricorne, qui représente l'aboutissement de ce deuxième semestre. Quelle est l'énergie de cet aboutissement? Le 3 de denier. Donc c'est intéressant parce que c'est une carte qui va représenter quelque chose qui se construit. Une notion ici d'effort, de travail. Donc là, l'aboutissement de ce semestre, eh bien je pense qu'effectivement c'est un semestre dans lequel vous allez peut-être vous chercher intérieurement, personnellement. Vous allez chercher aussi à approfondir certaines choses
peut-être à vous former pour pouvoir vous lancer dans une nouvelle voie professionnellement, c'est possible également. Mais en tout cas, je pense que ce semestre sera finalement extrêmement constructif pour vous. Parce que là, avec cette carte-là, effectivement, il y a quelque chose qui se crée à la fin de ce semestre, quelque chose qui se crée, qui se construit. Il y a cette notion de travail ici. Alors c'est encore la notion ici, quelque part, d'introspection, de travail sur soi. Donc ça peut être en lien avec ce que je vous ai présenté. Une recherche peut-être ici, pour certains d'entre vous, de stabilité, que ce soit sur le plan émotionnel ou de stabilité dans votre vie, peut-être par rapport aussi à l'aspect sentimental, puisque là on voit qu'il y a une insatisfaction ou une souffrance. Il y a peut-être un travail, une introspection, un travail personnel. Ça peut être aussi le fait d'être guidé ici, par quelqu'un qui peut vous aider à travailler sur des énergies, sur des blocages qui sont en lien avec le passé, travailler sur sur une souffrance peut-être émotionnelle, où là il est question de se libérer quelque part d'une énergie du passé qui vous influence peut-être encore aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui crée aussi une insatisfaction. Donc il y a cette volonté ici, j'ai l'impression, d'avancer, de travailler à quelque chose, que ce soit intérieur, personnel, ou que ce soit par rapport à un projet. Il y a ce désir, cette volonté de pouvoir saisir les opportunités qui vont se présenter. Je pense que là, vous attendez que ça, de pouvoir prendre un nouveau départ, de pouvoir apporter, insuffler quelque chose de nouveau dans votre vie, mais ce, de manière vraiment concrète. Voilà, quel que soit le domaine de vie. Donc c'est un semestre qui sera extrêmement productif pour vous, extrêmement constructif, que ce soit, comme je vous le disais, soit au premier sens du terme constructif par rapport à du matériel, du financier ou de l'immobilier, soit c'est constructif pour vous par rapport à une recherche ici, comme si vous étiez en recherche de quelque chose pour certains d'entre vous, et je pense que là, l'énergie qui vous accompagne va venir vous insuffler ou vous souffler quelque part ce que vous cherchez. Donc pour moi, je pense que c'est vraiment, pour vous amis Capricorne, un semestre très riche, un semestre... c'est vraiment les termes, un semestre, oui, c'est vraiment un semestre constructif, voilà. C'est très important parce que ce semestre va vous apporter, finalement, ce que vous cherchez, va vous apporter ce qui vous manque, mais que pour ça, il va être question peut-être de déconstruire certaines choses, de vous libérer d'une énergie qui a un lien avec votre passé, quel que soit le domaine de vie, pour pouvoir matérialiser ici cette énergie de nouveauté par rapport à ce que vous attendez. Donc voilà pour vous amis Capricorne pour ce deuxième semestre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées. Et puis, je vous le précise encore, vous avez ici la possibilité, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe solaire, lunaire et ascendant. Et vous allez pouvoir avoir quelque chose de plus précis, de plus construit. Vous allez avoir des énergies qui vont venir se croiser ou se confirmer ou se compléter pour avoir une vision un petit peu plus globale et peut-être plus aussi approfondie pour certains d'entre vous. Voilà, merci à vous et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.